Parfois des artistes quittent tout, leur travail, leur famille, tout ce qu'ils ont bâti, tout leur passé pour pouvoir se consacrer à leur art. Une fois qu'on décide de plonger directement dans, ici, la peinture, c'est vrai qu'on est amené à s'abstraire de tout parce que rien d'autre ne compte. Il y a une certaine solitude dans la pratique d'un art. Il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît qui sont réputés pour avoir été assez odieux avec leur famille. Le plus représentatif restera toujours Picasso, qui a été particulièrement, comment dire, pas forcément un père exemplaire. Voilà, ça c'est un euphémisme pour moi. Voilà, je comprends aussi la sévérité aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de son propre travail et du travail d'autres peintres. C'est-à-dire qu'on a une exigence telle sur sa peinture qu'on peut en arriver à des comportements qui ne sont pas socialement bienséants. Et quelque part, voilà, on s'en fout en fait. On s'en fout d'être gentil, on s'en fout d'être méchant. À partir du moment où on arrive à quelque chose de bon, d'excellent, bah parfois il ne faut pas s'embarrasser de cette bienséance-là. Hein. Ça n'empêche qu'on n'est pas obligé, à mon avis, d'être un connard. Je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue, une histoire qui m'a marqué. C'était l'année dernière à Cholet. J'étais allé avec deux amis artistes. On a participé à une rétrospective sur les grands sculpteurs de Cholet. Et le soir même, il y avait aussi une exposition d'une proche d'un de ces deux artistes avec qui j'étais. Et on a profité justement de cette sortie pour aller voir cette exposition. Donc, c'était quelqu'un de sa famille qui était plutôt dans la peinture en mode loisir. Hein, c'était pas une professionnelle, mais n'empêche qu'elle a consacré 30 ans de son existence à peindre. Et elle peignait des bouquets de manière assez classique. Donc c'est vrai que en soi, je les rapproche plutôt d'objets de décoration qui peut plaire justement aux familles, à papy, à mamie. C'est des choses qui sont plutôt sympas. Mais bon, bien sûr, quand on est artiste professionnel et puis quand on est amateur d'art, on cherche à avoir quelque chose d'un peu plus qui aille un peu plus loin. Mais cette peinture était sincère. J'ai fait le tour. Hein, tu vois, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est que j'ai fait le tour et que après 30 ans de peinture, il y avait 2-3 œuvres qui étaient plus récentes et qui avaient une recherche un peu différente, une composition différente. Hein. Jusqu'alors, c'était des bouquets, c'est très central, voilà, c'était très académique. Et là, il y avait une liberté dans la composition, une liberté dans le geste, quelque chose qui était beaucoup plus personnel en fin de compte. Peut-être une mise en danger, d'ailleurs c'est ce qu'elle disait dans son discours. Et bien, après 30 ans de peinture, parvenir à cette remise en question, chapeau, c'est des œuvres que j'ai retenues. Et voilà, la deuxième chose que j'ai retenue aussi, c'est justement ce discours de cette personne qui expliquait avoir vécu une belle vie au travers de sa passion. Et je la voyais aussi entourée de tout un tas d'amis bienveillants qui étaient heureux d'être là. Et je me suis dit à ce moment-là que pour moi c'était une vie réussie. Elle avait consacré sa vie à la peinture. Son ambition n'a jamais été de marquer de son empreinte l'histoire de l'art, mais elle s'est rendue heureuse et elle a rendu des gens heureux, et elle rend des gens heureux. Il y avait un officiel d'ailleurs qui avait fait un discours, qui a rendu un hommage à cette vie, et j'ai trouvé ce moment particulièrement paisible, charmant, et je me suis dit que oui, c'était une vie admirable.
Voilà, ça fait partie de mes valeurs. Même si je suis artiste à temps plein, je travaille pour réussir. Alors qu'est-ce que ça veut dire réussir? Diffuser mon travail, que ça puisse être connu, que je puisse en vivre, que ça puisse être diffusé régionalement, nationalement. Après peut-être au niveau de l'Europe, au niveau mondial, j'aimerais bien, au bout de quelques années et après beaucoup de travail. Ça c'est ce que j'estime être une carrière d'artiste réussie. Mais je ne le ferai pas en abîmant ce que j'ai construit avec ma famille. Je sacrifie pas mal de choses. Je suis très solitaire dans la façon, de toute façon, tout artiste a une solitude dans sa pratique. Elle est pour moi nécessaire, mais en même temps, je ne sacrifierai jamais ma famille à mon art. Comme je ne sacrifierai pas mon art à ma famille, c'est un équilibre, comme je te le disais au début, à trouver. Mais je suis artiste peintre grâce à ma femme, grâce à mes enfants, ma femme qui m'a suivi depuis le début de l'aventure. Ça n'a pas été simple, on a eu des mots, hein, on a pas mal discuté, on s'est pris la tête aussi, mais elle a compris aussi cette exigence que j'avais. Mes enfants qui aiment ce que je fais, elles pourraient ne pas aimer, c'est pas grave, mais voilà, ce que j'aime leur transmettre aussi, c'est que on peut réaliser ses rêves. Ça demande beaucoup de travail, de l'abnégation, ça demande beaucoup d'énergie, c'est parfois assez fatigant, désespérant, mais il faut toujours y aller, il faut toujours se motiver et il faut toujours y croire. Et il faut être aligné avec ce qu'on est. Et donc si j'arrive à transmettre ça à mes enfants, je me dis que j'ai réussi. Voilà. Rapport entre la famille et l'art, ça n'est pas toujours simple. Certains ont beaucoup sacrifié. Je ne veux pas le faire, je veux trouver cet équilibre. Voilà. D'autres témoignages comme ça, personnels, tu peux les suivre à travers mes contacts privés. Je t'invite à les rejoindre. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.